Coucou mes amis vierges, bienvenue sur la vidéo, bienvenue dans l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui on va voir la prédiction pour votre mois d'août 2024. Donc on va commencer pour ce qui est de général, ok? Et à la fin on va voir au niveau sentimental. Donc c'est parti, on va commencer par voir les énergies globales qui vont un petit peu vous suivre durant cette période du mois d'août. Donc, quelle est l'énergie globale pour nos amis vierges? Alors, on a planification d'abondance. Ok. C'est comme si vous êtes en train de sauter une étape dans votre vie professionnelle, personnelle, financière. C'est comme si vous avez une nouvelle opportunité qui va s'approcher ou qui va démarrer en août. D'accord, et qui va avoir pas mal de conséquences au niveau du porte-monnaie. C'est comme si vous allez gagner plus, d'accord, et il faudra peut-être aussi réorganiser certaines choses dans votre vie par rapport à cette nouvelle situation. Il peut aussi y avoir quelque chose en lien avec de nouvelles dépenses qui vont se rajouter dans votre quotidien au mois d'août. Peut-être ça peut être en lien avec, je sais pas, une nouvelle assurance, une nouvelle voiture, peut-être une nouvelle maison, un nouvel animal de compagnie, je ne sais pas, mais c'est comme si vous réorganisez un petit peu vos dépenses durant ce mois pour ceux qui n'ont pas forcément une nouvelle entrée d'argent. Et pour ceux qui ont une nouvelle entrée d'argent, bah, c'est comme si justement vous allez un peu plus travailler, ou alors vous aurez de nouvelles entrées qui vont vous permettre d'avoir des nouvelles objectifs, de nouveaux projets et de pouvoir les mettre en place, parce que peut-être ça pouvait attendre depuis un certain temps, et là avec cet argent bah, vous aurez la possibilité de pouvoir vous épanouir et de pouvoir répondre à vos besoins et ceux de votre famille. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'énergie générale pour vous durant ce mois d'août? On a la fleur. Ok. Alors la fleur, ça peut parler d'énergie féminine, d'accord? Peut-être que vous allez être un petit peu plus dans l'introspection durant ce mois. Vous allez peut-être plus chercher aussi à respecter vos besoins, à être plus à l'écoute de vous-même. Ou alors, il peut y avoir aussi quelque chose de très intellectuel qui va se faire en août. D'accord? Ça peut être en lien avec votre milieu professionnel, ou juste, vous allez être un peu plus dans vos pensées. D'accord? Peut-être vous allez plus rêvasser, quelque chose du genre. Il peut aussi y avoir quelque chose en lien avec l'intimité. D'accord? Parce que moi, la fleur, ça me fait penser, ben, voilà, à la partie génitale de la femme, d'une certaine manière. Et peut-être qu'il y aura quelque chose en lien avec ça, je ne sais pas. Ça peut aussi me parler de fleurs en général. Peut-être que vous allez vous offrir un nouveau parfum. Vous allez peut-être jardiner davantage. On va peut-être vous offrir des fleurs, mesdames, aussi. Et il peut y avoir un truc en lien avec un mariage aussi. Parce que je vois un lâcher de bouquet, quelque chose du genre. Donc, je vous laisse interpréter en fonction de votre situation. Qu'est-ce qu'on a pour les amis vierges au niveau de la santé ? Quelle est l'énergie globale pour vous, mes amis vierges? Ouh là là, on a 3 cartes. Alors, on a la colère, l'âme et la peau. Ok. Il y a une sensation d'injustice. Ok. Il y a une sensation d'injustice qui vous ronge depuis un certain temps. Et au mois d'août, vous allez vouloir peut-être vous venger. Vous allez aussi peut-être vouloir prendre soin de vous, changer quelque chose pour être mieux dans votre peau, pour être mieux en vous-même. Peut-être que quelqu'un vous avait dit quelque chose de blessant ou a fait quelque chose de blessant qui vous a baissé votre estime de vous-même. Et ça vous a mis en colère, ça vous a rendu triste. Et au mois d'août, vous allez vous libérer de cette blessure, de cette sensation de ne pas être assez bien, ou de juste un sorte de complexe qui était là depuis un certain temps. Vous allez vous en libérer. Ok. Peut-être aussi que vous allez avoir des conflits, d'accord,
avec des personnes durant ce mois et ça peut vous prendre la tête. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose au niveau de la peau qui peut être en lien avec votre état émotionnel, ok? Donc, si vous remarquez quelque chose ou juste, voilà, vous voyez qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas trop, peut-être au niveau de la peau ou autre chose, c'est peut-être parce que vous êtes un peu trop nerveux, ok? Et le corps réagit d'une certaine manière. Donc, vous n'êtes pas malade, ok? C'est sûrement en lien avec votre état émotionnel et peut-être vos frustrations refoulées, votre colère refoulée, ok? Bon, alors on va voir du coup quelle est la prédiction pour votre mois d'août, mes amis. Le 3 de Pentacle. Ok, donc là, ça me parle plutôt de l'aspect matériel, professionnel, financier. On voit quelque chose une sorte de planification, une sorte de collaboration qui pourra vous apporter plus de biens matériels, financiers. Dans cette image, c'est comme si c'était un peu une sorte de mafia, parce que là, on voit une arme, on voit un plan, d'accord? Ils élaborent un plan. Est-ce que vous allez planifier comment sortir d'une situation où vous ne gagnez pas suffisamment d'argent? Est-ce que pour d'autres, vous allez planifier les plans de votre maison ou les plans de quelque chose? Ok. Et peut-être pour d'autres, vous allez essayer de planifier votre avenir financier ou justement, comme on a vu tout à l'heure, vos dépenses. Essayez de réorganiser certaines choses pour avoir le moins de pertes possible. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges, durant le mois d'août? Ok, on a 3 cartes. On a le 9 de Pentacle. Ok. Alors, le 9 de Pentacle, ça me parle d'une situation abondante. Ok. Il y aura de l'abondance durant le mois d'août. Vous aurez peut-être une réussite. On va vous féliciter. On va vous faire part peut-être de satisfaction en lien avec votre travail ou juste vos proches, ok? Ils vont être vraiment heureux de ce que vous accomplissez durant ce mois. Et c'est comme si vous allez changer de statut aussi, d'accord? Peut-être que vous serez invité à un événement assez prestigieux, en lien peut-être avec votre travail ou quelque chose d'un proche ou voilà un événement où vous serez invité, ce sera plutôt prestigieux, où il y aura pas mal de luxe, d'accord. Ensuite, on a le page de Pentacle. Donc, il y aura une offre qui viendra vers vous, financière, ok. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez travaillé pour, d'accord, parce que c'est comme si vous avez rempli tous les cases d'une situation pour pouvoir atteindre une certaine stabilité financière, une certaine augmentation ou un nouvel emploi, peut-être une offre aussi, peut-être que vous avez demandé de l'aide, ça peut être social ou peu importe, et vous allez avoir une réponse positive par rapport à cela. Et on a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée me dit que cette situation qui pouvait être angoissante parce que vous ne voyez pas forcément quand est-ce que ça allait se débloquer, vous ne compreniez pas ce que vous avez fait de faux, c'est comme si en fait vous ne vous sentiez pas à la hauteur d'atteindre cette situation-là, d'atteindre l'abondance et d'atteindre une certaine réussite, notoriété, etc. Et vous allez sortir de cela pour certains. Pour d'autres, ça va un petit peu vous surprendre et ça va peut-être un peu vous dépasser parce que ce sera quelque chose de nouveau et peut-être que vous allez vous sentir un petit peu submergé par toute cette nouvelle énergie abondante et puis cette nouvelle visibilité aussi pour certains, cette nouvelle responsabilité ou alors aussi les gens vous regardent, vous remarquent plus qu'avant et ça peut vous mettre un peu la pression durant le mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore me dire pour vous, les vierges? Alors non, là, ça fait quand même un peu trop de cartes. Ok. La reine de Pentacle, c'est ça, vous allez vraiment avoir une super réussite. Ça va être super pour vous au niveau financier.
Et vous allez avoir aussi une posture qui va être beaucoup plus haute au niveau hiérarchique pour certains. Pour d'autres, vous allez avoir plus de liberté. Ok, et pour d'autres, ben, c'est juste voilà une liberté financière qui sera beaucoup plus agréable et puis vous pourrez la vivre pleinement après une période peut-être où il y a eu un petit creux aussi pour certains. Et ça peut aussi me parler d'une femme, d'accord? Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il y aura une femme dans cette situation. Ça peut être votre collègue, d'accord? Et cette femme peut être blonde aussi. Peut-être c'est vous qui êtes blond ou blonde, d'accord? Et à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir vraiment aussi en plénitude. Vous allez vous sentir abondant. Vous allez voir que vous ne manquez de rien et ça va vous apaiser, vraiment. Ça va vous soulager et vous serez aussi beaucoup plus fixé sur vos objectifs, fixé sur ce que vous voulez dans votre vie, d'accord? Vous n'allez pas forcément vous laisser prendre la tête par des choses à côté. Je vous vois vraiment à fond dans le travail là et puis dans votre réussite professionnelle durant ce mois d'août et dans la continuité de cette abondance, de ce gain financier que vous allez avoir, d'accord? C'est comme si vous n'allez pas rester sur vos acquis, vous allez continuer de rechercher cela. Alors, il me faut une explication supplémentaire pour le 3 de Pentacle. On a le page de coupe. C'est ça. Une offre très sympathique au niveau financier. Et pour d'autres, ça peut aussi être une offre d'amour. Quelqu'un de nouveau peut apparaître dans votre vie. Ça peut aussi être une personne plus jeune que vous. D'accord? Il peut y avoir une naissance qui fait que vous allez avoir plus de dépenses. D'accord? Et vous allez chercher à vous organiser, vous allez chercher peut-être à avoir l'aide de vos proches pour remettre les choses en place, pour que cet enfant puisse venir dans de super conditions. Ok? Et voilà, ça peut être ça. Donc soit nouveau statut professionnel, soit nouvelle rencontre amoureuse, soit l'arrivée d'un enfant dans votre vie. Et les choses doivent juste être replacées, remises dans le bon sens pour que financièrement il n'y ait eu pas de perte. Alors, pour le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Le 7 d'épée. Ok, vous avez dû quand même vous battre pour arriver à cette situation-là. Vous avez dû... peut-être que on vous a toujours dit que vous n'étiez pas capable. Peut-être qu'il y avait des personnes qui vous déconseillaient un certain chemin. Et finalement, vous allez leur montrer qu'ils avaient tort. Finalement, vous allez leur dire, tiens, tu vois ce que j'avais dit? Qu'en penses-tu maintenant? Est-ce que tu me trouves toujours pas assez? Est-ce que tu penses que je suis toujours cette personne qui n'est pas suffisamment intelligente, suffisamment forte, suffisamment prête pour cette situation? Vous allez vraiment dire aux gens, ah ben tiens, vous allez un petit peu rendre jaloux certaines personnes. Et là, avec le 7 d'épée, peut-être que vous avez dû... il y a peut-être un mensonge quelque part aussi pour certaines personnes. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a une sorte de ruse que vous avez dû utiliser pour que votre situation ne vous mette pas dans un inconfort ou dans un cliché qui vous empêche d'atteindre une situation. Je m'explique. Par exemple, lorsqu'on a un CV, pour certaines personnes qui peuvent avoir un nom de famille, je sais pas, particulier ou juste avoir un physique atypique et qui postulent pour quelque chose de très prestigieux où il y a un petit peu une liste d'attente et des critères assez sévères. Peut-être que dans votre CV, vous avez modifié 2-3 trucs pour être sûr de rentrer dans les conditions qui peuvent être acceptées. Donc voilà, je vous laisse interpréter en fonction de votre situation, mais c'est comme si vous aviez cherché à atteindre cette situation de manière intelligente, stratège et en essayant d'éviter de prendre des chemins qui vous feraient perdre votre temps ou de suivre certaines personnes qui vous conseillaient avec des choses pas très pertinentes. Alors pour le page de Pentacle, on a le fou. Donc là, c'est vraiment une toute nouvelle aventure. Vous êtes motivé, hyper enthousiaste, d'accord? Attention justement à cette situation parce que comme tout à l'heure on l'a vu, ça peut être un petit peu
angoissant et puis inquiétant ce nouveau statut. Mais malgré cette sensation, vous allez être vraiment très très joyeux et hyper enthousiaste dans le chemin que vous allez prendre et dans la réussite aussi qui va résulter de tout cela. Et on a le roi de Pentacle. Ok, peut-être que vous vous inquiétez par rapport aussi à votre conjointe. D'accord. Est-ce que vous vous inquiétez peut-être de le voir moins votre famille? Est-ce que votre employeur peut être quelqu'un d'assez sévère? Est-ce que vous avez un collègue ou une personne dans votre cercle qui peut être un petit peu très présent, peut-être un peu autoritaire ou juste qui vous surveille d'une certaine manière? Et ça peut vous mettre aussi la pression. D'accord, parce qu'il faut tout faire bien, il faut être parfait dans ce que vous faites et justement cette personne-là peut avoir un rôle un petit peu étouffant durant le mois d'août. Alors, la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit le 7 de bâton. Ok. Alors, moi je vois que vous allez être un petit peu... Donc c'est comme si en fait vous êtes passé par une période où c'était un peu compliqué pour vous battre, pour sortir d'un contexte et réussir à atteindre enfin un objectif, ok? Et lorsque vous atteignez cet objectif, vous ne voulez pas redescendre, vous ne voulez pas que ça se passe mal, vous voulez tout mettre les chances de votre côté. Et du coup, ça va faire que vous allez peut-être avoir un caractère renforcé, peut-être aussi un peu plus dur, d'accord? Et ça risque de... Vous pouvez avoir l'air d'être un peu plus sur la défensive ou peut-être que vous allez vous séparer de certaines personnes et elles vont pas trop comprendre pourquoi. Peut-être parce que vous sentez à un niveau supérieur et vous ne voulez plus vous rabaisser à une certaine énergie, à un cadre qui ne vous convient plus. Vous voulez rester dans vos bottes, fier de vous, dans un environnement qui va toujours vous tirer vers le haut et pas le contraire. Et j'ai l'impression que vous allez vous séparer de certaines personnes. D'accord. Pour d'autres, vous pourrez avoir une sorte de surcharge. Ok, vous allez voir, les choses vont un peu venir de partout. Vous allez vous sentir un petit peu étouffé et submergé par tout ce qui va arriver. Mais en conclusion, avec le fou, c'est vraiment un mois où c'est un nouveau départ pour vous. Ok. Il faudra faire attention parce que quand les choses sont nouveaux, il faut essayer d'anticiper, il faut essayer de ne pas se précipiter, il faut essayer de voir les choses d'un autre point de vue et de ne pas foncer tête baissée. Et dans tous les cas, il y a de la joie. Ok? Malgré un petit peu les péripéties que vous pouvez passer par durant ce mois, malgré peut-être une sorte de surcharge ou une peur, un manque d'estime, un manque de confiance, malgré tout ça, le principal, parce que c'est vraiment tombé pile au milieu, vous voyez, le principal, c'est que cette situation, cette nouvelle événement, ce gain financier, peu importe, vous allez le saisir à pleine main et vous allez être épanoui durant ce mois. Ok, alors les amis, on va partir directement avec les breloques. Alors, qu'est-ce que les breloques? Les stickers, les autocollants, bref, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, mes amis vierges? Ok, est-ce qu'on peut en avoir encore? Ok, on a tout plein là. Wow! Alors déjà là, au niveau intime, vous avez quelqu'un qui est vraiment fan de vous et qui veut vous faire plaisir à fond. Ok, cette personne, elle a vraiment envie de vous et elle veut vraiment vous satisfaire oralement, au niveau de la pénétration, au niveau de votre corps, même vos pieds, vos doigts, peu importe. Elle veut que vous fassiez tout ce que vous voulez d'elle. Ok. Et cette personne, elle va venir vers vous. D'accord? On a vu tout à l'heure qu'il y aura une offre qui peut être sentimentale, un nouvel amour, peu importe, mais c'est quelqu'un qui peut être timide, qui a peur de votre réaction et qui vous voit comme vraiment incroyablement beau, incroyablement belle et qui va essayer de faire tant bien que mal sa déclaration. Alors ensuite ici on a ok, je sais plus le nom de ce jeu, d'accord, mais ça me parle vraiment de stratégie.
ok? Il y aura des stratégies à faire durant ce mois, d'accord? Vous allez vraiment un petit peu vous chauffer les méninges durant cette situation. Et voilà, il peut y avoir un petit peu de frustration parce que vous aurez l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas faire les choses assez bien. Mais ça, c'est parce que vous êtes un peu dur avec vous, les amis, ok? Et là, on a le courrier qui est fermé. Donc, il y aura des petits bugs, d'accord, au début, pour se lancer dans le truc, mais c'est normal, d'accord, c'est normal. Et là, je vois que vous sortez d'une période où vous avez eu pas mal de bobos, pas mal ouais, d'échecs, en fait. Et c'est peut-être ça qui fait que vous êtes un petit peu pessimiste ou dur avec vous-même, d'accord? Et là, je vois que ça vous donne la niaque. D'accord? Vous voulez tout bouffer, vous voulez réussir, vous ne voulez plus échouer, vous voulez vraiment avancer dans votre vie, vous voulez être heureux, vous voulez prendre soin de ceux que vous aimez également et prendre soin de vous. Là, on a 2 balles de basket. Ok. Déjà, ça me parle du fait que vous pouvez être sportif ou quelqu'un d'autre peut être sportif. Et le sport, c'est vraiment un sport où le sport, pardon, c'est vraiment quelque chose où il y a une mentalité de planification, de stratégie, de tactique, de choses de précis, de mental, ok, et d'anticipation de l'adversité. Vous voyez, il y a beaucoup de choses très intellectuelles aussi dans le sport. Et je pense que ce sera votre énergie durant ce mois. Ok, et là quand on voit le doigt avec le ballon, c'est vraiment comme si ça allait être facile pour vous. Vous allez être excellent dans ce que vous faites. Par contre, attention à la fatigue. Ok, peut-être que vous aimez bien le café, peut-être que vous allez un peu en boire parce que vous allez avoir beaucoup de boulot. Pour ceux qui auront un enfant, je vois que les nuits seront courtes. Courage. Le petit café peut aider potentiellement. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ce truc? Quick Flash? C'est quoi ça? Oh mon dieu, je suis désolée les amis, je sais pas du tout ce que c'est. Oh bon, si je sais ce que c'est, je vais vous le dire après, mais là je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un talkie-walkie? Si vous savez, vous pouvez m'aider dans les commentaires s'il vous plaît. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je mets des trucs dans mes boîtes et je sais pas ce que c'est, mon dieu. Bref. Oh, vous allez être tout content. Vous pourrez aussi avoir de l'amour durant ce mois. Quelqu'un va vous montrer son amour et vous allez vous sentir vraiment épanoui aussi au niveau amoureux. Et là, on a... Ok, il y aura des choses un peu lourdes, d'accord, vous aurez pas mal de boulot. C'est ça qu'on veut nous dire avec l'orange. Et l'orange, ça contient de la vitamine C. Donc attention à l'énergie, attention à votre peps. D'accord, alimentez-vous bien, reposez-vous bien parce qu'il y aura du boulot durant ce mois. Mais ce sera le résultat d'une nouvelle vie, d'une nouvelle réussite. D'accord? Et les choses positives entraînent toujours des inconvénients, malheureusement. Et là, on a l'éther qui explose. Ok. Il y aura vraiment beaucoup de choses. Ok. Donc, attention au burn-out. Attention peut-être aussi pour certains qui ont un petit peu voilà, des problèmes de colère ou des frustrations ou qui ont du stress quotidiennement, fréquemment parce que vous êtes des bosseurs, ok? Attention, parce que parfois vous pourrez avoir des paroles ou des actions un tout petit peu agressif. Juste pas effrayer les gens. Et là, on a la coccinelle. Donc, ce sera un coup de chance. Ok? Un coup de chance, une bénédiction qui va vous arriver, qui va vous épanouir, qui va vous mettre vraiment dans un contexte harmonieux. Ça peut être au niveau sentimental ou juste dans une situation où vous aurez du plaisir, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Là, le chat, il fait good job. Thumbs up, le pouce en l'air. Donc vraiment, vous serez fiers de vous. Vous allez faire les choses très très bien. D'accord? Tout va bien se passer. Et même si vous doutez, là, on vous rappelle que vous faites les choses super bien. Vous êtes au top. Oh ben voilà, on a l'enfant. Donc pour certains, il y aura l'enfant. Ok? Ça peut être un garçon ou une fille, peu importe. Voilà. Et c'est ça. Il y aura vraiment quelque chose de tout nouveau qui va commencer pour vous. Et là, on a les fleurs dans l'éther. Donc oui, ça peut parler d'un apaisement aussi. Donc il y aura des hauts et des bas émotionnellement.
parce que déjà de un vous manquez un peu de confiance en vous, des fois vous vous remettez trop en question et ensuite c'est comme si les autres personnes allaient vous remettre, allaient vous apaiser aussi et vous allez voir des réussites. Il y a beaucoup de choses à double. Est-ce que certains d'entre vous, vous aurez des jumeaux? Question. Et là, on a le fruit du dragon. Êtes-vous asiatique? Est-ce que ça vous parle d'une manière ou d'une autre? Est-ce que vous aimez les fruits? Ou alors, est-ce que vous êtes incroyablement talentueux dans ce que vous faites? Vous n'êtes pas quelqu'un qu'on trouve fréquemment, d'accord? Parce que le fruit du dragon, c'est un fruit magnifique, bon, mais qu'on trouve pas partout et qui peut être assez cher quand on les prend dans les magasins exotiques. Et là, on a vraiment, vous allez vous battre, hein. Vous allez vous battre, vous allez vraiment mettre des stratégies, vous allez vous donner à fond dans ce que vous faites. Ça peut être le sport ou autre chose. Et il y a beaucoup de choses à double. Beaucoup de choses à double. Est-ce que vous allez être doublement, vous allez avoir un truc à double. Ok? Je sais pas c'est quoi, mais il y aura un truc à double. Et là, le papillon vert, la renaissance. Wouhou! Vous allez vraiment être bien, les gars. Ok? Votre potentiel va atteindre un état énorme. Pas le maximum, parce que toute notre vie, on n'a pas encore atteint notre maximum, mais vous allez atteindre vraiment un super niveau, un nouveau statut, tout simplement. Ok, attention aux doutes, vous doutez beaucoup, s'il vous plaît. Ayez confiance en vous, vous êtes au top. Bon, on va passer au sentimental, les amis. Ok, alors c'est parti pour mes amis qui sont en couple, mes amis vierges en couple. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à votre autre? Qui est votre autre déjà? L'intellectuel, ok, ça peut être une personne très intelligente, ok, qui peut aimer lire, qui peut aimer la littérature, voilà, qui peut aimer tout ce qui est intellectuel, philosophique, peu importe. Ok. Cette personne peut aussi aimer la spiritualité, d'accord? Ou alors vous travaillez avec cette personne également. Ok. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, mais c'est ce qui est ressorti. Donc, qu'est-ce qui est pour vous au niveau de l'amour, mes amis vierges en couple? Qu'est-ce qui va se passer pour vous durant ce mois d'août? Quelle est l'énergie? On a le 8 de Pentacle. Ok, avec le 8 de Pentacle, moi je ressens un travail, une amélioration, un changement, un désir de perfection par rapport à votre relation. On a le 7 de coupe. Ce désir de perfection, ce désir d'améliorer les choses peut être lié peut-être pour certains parce que vous avez d'autres conquêtes qui ont débarqué, ok, ou c'est votre autre qui a d'autres conquêtes qui ont débarqué, je ne sais pas. Ça peut aussi être lié à des rêves, à un désir de plus, un désir d'aller plus loin dans votre relation, de faire des projets, d'accord, et puis vous avez un désir de travailler encore sur certaines choses pour pouvoir créer un couple encore plus solide avec une fondation qui n'est plus instable. Ok, vous avez envie de planifier certaines choses aussi pour votre couple ou alors c'est votre autre qui veut planifier des choses pour vous. Ok, là on a l'impératrice, c'est ça. Votre autre en fait est en train de réfléchir à votre chemin de vie en duo. Qu'est-ce qu'on est là ensemble? Qu'est-ce qu'on est censé faire tous les deux? Qu'est-ce qu'il nous faut pour aller plus loin, pour avoir un avenir, pour mettre nos enfants dans de bonnes conditions, pour pouvoir s'entraider, pour pouvoir s'aimer et que les inconvénients qui ont pu se passer avant ne se reproduisent plus et qu'il y ait une confiance. Comment faire? C'est quelqu'un de assez vraiment intellectuel, qui réfléchit beaucoup, qui est assez pragmatique, voilà, qui est plus dans la réflexion que les sentiments, j'ai l'impression. Ou alors ça peut être vous, mais voilà, cette personne réfléchit énormément à comment rendre les choses meilleures, plus agréables. Cette personne veut que les choses soient très précises. Cette personne peut être architecte ou dans un métier où il faut de la précision et c'est ça qui ressort encore dans cette énergie, c'est chou. Ok, je sais pas s'il est tombé à l'endroit ou à l'envers. Dans quel sens tu veux que ça tombe? Bon, à l'envers.
Je suis désolée, mais je veux être sûre à l'envers. 6 de coupe à l'envers, parce que peut-être il y a une mélancolie par rapport à un temps, par rapport à une période où les choses étaient différentes. Est-ce que vous avez beaucoup de responsabilités maintenant en lien avec votre famille, en lien avec votre travail? Cette personne a un besoin de nouveau revivre les choses avec plus de légèreté, avec moins de prise de tête, ok? Donc durant le mois d'août, ok, on a le 2 de coupe inversé. Pour d'autres, ça peut être que les choses n'ont pas fonctionné malgré des efforts, malgré des réadaptations, malgré des compromis entre vous, ok? Et que désormais cette personne a l'impression que ça va pas fonctionner malgré tout et qu'il faudra peut-être se séparer ou divorcer, malheureusement. Pour d'autres, ça peut parler du fait que cette personne, actuellement, ça peut être conflictuel entre vous et cette personne. Et elle réfléchit, elle se dit, mais c'est quoi qui a merdé en fait? Qu'est-ce qui se passe là? Comment faire pour revenir à l'époque où tout allait bien? Ok, donc il y a 2 cas de figure. Il y a un cas où les personnes, votre autre ne voit pas quelque chose de positif dans l'avenir et puis ne veut plus se battre, ok, il veut se séparer de vous. Ou alors c'est vous qui voulez vous séparer de votre autre, je vous laisse interpréter. Et pour d'autres personnes, cette personne voit que les choses bug en ce moment et qu'elle essaye de faire des efforts, ou que vous essayez de faire des efforts, mais qu'il y a encore des choses à régler, des choses qui ne fonctionnent pas. Et qu'elle réfléchit énormément, elle se fait du souci. Et elle se demande comment faire pour à nouveau être en harmonie. Comment faire pour être à nouveau en paix. Parce que là, ça commence à partir en cacahuète et les choses vont hyper vite, mais dans le côté négatif, et ça me fait peur. C'est surtout ça à ce moment pour votre autre, pour les personnes qui sont en couple. Donc pour mes amis célibataires ou ambigus, d'accord, mais que c'est pas officiel, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre? Ok, on a cette carte qui est tombée. C'est la carte de la pauvreté. D'accord, cette personne peut avoir un enfant, ou alors vous avez un enfant. Il peut y avoir quelque chose en lien avec la pauvreté, également des problèmes financiers. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà. Ok, cette personne, elle peut avoir plusieurs conquêtes, ou alors c'est vous qui avez plusieurs conquêtes. Ok, mais il y a quelque chose en lien avec une instabilité financière et relationnelle du côté de cette personne. D'accord? Je vais voir quand même si on peut encore nous donner une information supplémentaire sur cette personne. Ok, on en a eu 3. Ok. D'abord, on a l'esclavage. Donc cette personne est peut-être limitée quelque part. Ok. Elle peut avoir... elle veut se retenir de quelque chose, ou alors c'est vous qui vous retenez de quelque chose, ou elle peut être dans une relation où elle est, elle ne peut pas en fait la quitter. Ok, elle est peut-être en couple actuellement et il y a une sorte d'infidélité aussi qui est présente. Wild West, donc ça peut parler de quelqu'un qui vit à distance de vous. Géographiquement, vous n'êtes pas du tout proches tous les deux. Et il y a de l'amour quand même. Cette personne, elle tient à vous. Pour ceux que cette personne vit à distance, il y a quand même de l'amour. Ok, alors qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous pour ce mois d'août avec cette personne? Qu'est-ce qui va se passer? La reine de denier. D'accord, cette personne peut être brune, aux yeux bruns, peut-être basanée également, ou alors ça peut être un vierge comme vous, un capricorne ou un taureau. Ok, et c'est quelqu'un qui peut être en couple pour certains. C'est une personne qui peut être en couple. Là, on a le 4 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose qui manque à cette personne. Peut-être que c'est vous qui lui manquez. Ou alors, justement, c'est quelqu'un qui peut être en couple et qui veut s'amuser, qui veut faire les choses différemment. Elle se sent un petit peu emprisonnée dans sa relation de couple. D'accord? Et peut-être que c'est vers vous qu'elle va se tourner. Je ne sais pas.
Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois d'août avec cette personne? On a le roi d'épée. Ok, cette personne, elle va vous dire que vous lui manquez. Cette personne va vouloir faire une approche avec vous, peut-être pour vous proposer un rendez-vous. Et puis pour boire un verre. Et c'est comme s'il y avait une attirance sexuelle envers vous. D'accord? On a le 5 de denier. Ouais, cette personne, elle est malheureuse dans sa relation amoureuse actuellement. Il peut y avoir un conflit, une séparation qui est en train de se passer, ou juste qu'elle ne se sent pas à sa place dans son couple, dans sa situation de vie. Et c'est comme si elle voulait se ressourcer d'une manière ou d'une autre vers vous. On a le 6 de coupe et le 8 de denier. Donc ça peut être quelqu'un de votre passé, d'accord? Et cette personne, elle veut en fait que vous soyez disponible pour elle. D'une manière ou d'une autre, elle veut passer du temps avec vous. Elle veut apprendre à vous connaître, elle veut discuter, elle veut échanger. Et essayez de vous mettre dans sa poche. Je sais pas, peut-être qu'elle planifie comment vous approcher, elle essaie de voir comment faire pour vous séduire. Essayez de voir si vous êtes en couple, essayez de voir si ça vous dérange, si elle est en couple, pour ceux qui ne savaient pas, ou pour ceux qui savaient plutôt. Et cette personne, ouais, elle se sent vraiment bien avec vous. Elle profite, elle s'amuse, elle se sent tout simplement bien. Parce que quand elle vous voit, ça la sort d'un cadre un petit peu désagréable quand même. Où elle ne se sent pas à sa place, où elle se sent abandonnée, seule. Parce que c'est comme si elle n'était pas comprise, elle ne se sentait pas comprise par son couple. Ok? Ou alors justement, avec le 5 de denier et la carte de la pauvreté, cette personne peut être pauvre, avoir des problèmes financiers actuellement aussi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une sorte de séparation, une distance entre vous, un manque de communication. Parce que justement, cette personne, elle veut se concentrer sur ses finances en fait. D'accord, c'est aussi possible pour d'autres personnes qu'elle ne veut pas trop s'investir avec vous et qu'elle vous évite parce qu'elle a des problèmes au niveau du travail. Et elle veut guérir ça, elle veut se rétablir, se restabiliser. Elle n'a pas la tête à l'amour en fait. Peut-être qu'elle doit s'occuper de ses enfants, qu'elle doit régler des choses et que vous êtes là, vous attendez, mais elle ne peut pas répondre à votre besoin d'amour parce que justement, elle est en manque financièrement. Donc durant le mois d'août, c'est possible que vous ayez quelqu'un qui veut passer du temps avec vous parce qu'il a une relation avec laquelle ça se passe pas bien, d'accord? Et ce sera plutôt intime, ok? J'ai pas l'impression que ce sera quelqu'un qui voudra quelque chose de sérieux, mais on va voir ça après au niveau de ses pensées. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous aimez bien et qui vous manque et il y a une sorte de distance entre vous, de non-communication. Cette personne est prise par ses problèmes financiers en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas et elle est en train d'essayer de trouver une solution pour elle, sa famille. Ok? Alors on va voir maintenant les pensées, les sentiments de cette personne. Donc je vais commencer pour les personnes en couple. Ok? Et après je vais faire pour les personnes célibataires. Je vous ai caché ma véritable identité. Donc là, pour les personnes en couple, il y a un manque de clarté dans cette situation. En outre, peut-être votre hôte va vous dire une certaine vérité. Quels sont les sentiments, les pensées de votre hôte pour les personnes qui sont en couple ? Tu étais la personne la plus proche de moi. Ouais, cette personne, elle tient à vous et puis vous avez un lien fort. D'accord? Vous êtes peut-être mariés, vous avez peut-être des enfants. Et c'est difficile pour elle de voir que ça va de mal en mal, en fait. Ensuite, pour les personnes célibataires, ambiguës, où il n'y a rien d'officiel, j'ai fait une erreur, je suis désolée. Allez, je les prends toutes comme elles se sont les 4 tournées. Donc cette personne culpabilise, elle a l'impression d'avoir fait un mauvais choix quelque part vis-à-vis de vous. Ou alors elle vous a peut-être ghosté et elle s'excuse de l'avoir fait de cette manière.
J'aurais aimé mieux vous traiter avant, c'est ça. Il y a une culpabilité chez cette personne. Il m'a été difficile de vous dire au revoir. D'accord, donc cette personne, c'était peut-être un peu à contre-cœur qu'il y a eu une sorte de distanciation, de ghosting, parce qu'en fait, cette personne avait honte de son statut, de ses problèmes actuellement, et elle s'est renfermée sur elle-même. Je fais une fixation sur toi. Ça, c'est pour les personnes que cette personne, elle veut avoir des rapports sexuels avec vous. Elle essaye de vous analyser, de vous comprendre, d'accord, et de faire en sorte de vraiment vous avoir dans sa poche. Elle veut vraiment vous séduire. C'est quelqu'un d'assez pas manipulateur, mais enfin, ça peut aussi être ça. Mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui fait tout pour l'avoir. Je pense toujours à toi, où que je sois. Donc, vous êtes dans les pensées de cette personne. Cette personne pense à vous, les gars. Trop chou. Ok, alors, on va voir maintenant un conseil pour vous, mes amis, au niveau sentimental et après au niveau général. Qu'est-ce qu'on veut vous dire au niveau sentimental? Quel conseil on veut vous donner? Déjà pour mes amis en couple, quel conseil on veut vous donner? La chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera sur ton chemin. Ok, et pour mes amis célibataires, quel est le conseil, le petit message pour vous? Ok. L'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors, à table et bon appétit. Donc pour ça, ça parle de la personne qui vous a ghosté. Donc là, on vous dit d'écouter votre cœur. Si quelqu'un ne vous parle pas, c'est que vraiment il n'est pas disponible émotionnellement et qu'il faut essayer de changer de direction. Parce que vous vous fermez à des opportunités là, les gars. Vous vous fermez à peut-être un potentiel autre amour, une potentielle autre rencontre, peut-être même amicale, peu importe, mais sortez un petit peu de cette situation. Cette personne n'est pas disponible pour le moment. Et ça, c'est pour les personnes que l'autre personne veut vous approcher, essayer de faire en sorte d'avoir des rapports avec vous. Donc voilà, on vous dit, écoute, qui ne tente rien n'a rien, voyez? Voilà. Donc maintenant, réfléchissez à une question, mes amis vierges, et je vais voir avec le livre des réponses ce qu'on veut vous dire. Donc je rappelle, si la réponse concerne votre question, super. Si elle est hors sujet, qu'elle n'a strictement rien à voir avec votre question, alors peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous. Peut-être que l'univers veut plutôt vous parler, vous rendre attentif à autre chose, d'accord? Donc il faut interpréter. Ok, alors réfléchissez bien à une question, c'est parti. Respecte la honte. Reconnais le courage de celles et ceux qui ont honte et admettent leur erreur, qui cherchent à se corriger en encourageant un environnement où l'apprentissage et la croissance personnelle sont valorisés. Ok. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une excellente semaine et un excellent mois d'août. Bisous, à bientôt!